Vous aimez la masturbation? Intellectuelle, j'entends. Parce qu'aujourd'hui, ça va être le cas. On va aller vérifier si ça, le mât HM de chez Gong, ça vaut le coup. On va l'ouvrir en deux et essayer de répondre à la question: c'est du bon ou c'est du pas bon? Allez, je me donne 40 secondes pour vous expliquer 2-3 trucs qui me semblent importants. Je n'ai jamais travaillé dans le milieu du carbone, je n'ai jamais travaillé dans le milieu du foil. Quand je vais affirmer certaines choses, je m'appuie sur la parole de professionnels. Il y aura de l'Alpine Foil, il y aura du Brunos Roca, il y aura aussi le site de lanceur Gong et 2-3 autres éléments. Le carbone est un sujet que j'ai bien vu qui est très complexe. Donc si vous voyez que je dis des choses qui ne vous paraissent pas vraies, n'hésitez pas à intervenir en commentaire. C'est pas que pour faire marcher l'algorithme, même si ça aide, mais c'est aussi pour que les vraies choses se transmettent. Merci donc à Yves Salto 6854 qui m'a bien précisé que oui, le carbone peut aussi avoir des effets de corrosion galvanique, chose qui a été vérifiée par le site Gong, qui a bien dit que oui, ça nécessite la même entretien qu'un alu. Oh papa, 40 secondes 85. Pou pou pou. Il est content, hein. Sauf que t'as juste oublié de dire que t'es pas un ambassadeur, ni de Gong, ni d'aucune marque. Alors commençons par le commencement. Il existe plusieurs tailles, de 70 à 92. On commence à 759 € et on finit à 850. Celui que j'ai, le 85 cm, est à 799 €. On parle d'un mât monobloc qui s'affine en corde et en épaisseur tout au long du profil jusqu'à son emboîtement conique. Dans le cas du mât 85, on voit bien que la corde est à 13 mm tout en bas et une épaisseur de 15 mm. On n'est pas dans ce qui se fait de mieux, mais c'est pas la cata. Il existe des versions non HM de ce même mât et le tour de manège commence quand tu vas te poser la question: lequel vaut vraiment le coup? Bon, jusqu'à présent on était devant la porte des enfers, on n'avait pas encore franchi le pas. Mais n'ayons pas peur et allons-y. Qu'est-ce qui différencie un mât HM d'un mât carbone standard? Pour répondre à cette question, il faut prendre en compte deux choses qui sont intimement liées. Ce qu'on appelle les GPA et les MPA. Le GPA va dire s'il est raide ou souple. Le MPA va plutôt parler de résistance, comme on le voit, de contrainte à la rupture. Sur le site de l'annonceur, on nous marque fièrement qu'il y a du M40J de la marque Toray. Et il y a de quoi se la péter, puisque comme vous le voyez, le M40J est utilisé pour faire les safrans des IMOCA et pour faire des ailes arrière de Formule 1. Pour mieux visualiser de quoi on parle, voici le tableau des carbones faits par la marque Toray. En abscisse, on voit les GPA, donc c'est-à-dire est-ce que mon carbone est raide ou pas, et en ordonnée, on a les MPA. Et quand j'ai vu ça, moi perso, il y a une question qui m'est arrivée tout de suite, c'est mais vas-y, tant qu'à faire du M40J, pourquoi est-ce qu'on fait pas le tout dernier là, le M60J? Apparemment, c'est le meilleur. Pourquoi est-ce qu'on l'utilise pas? Eh bien, la réponse, elle m'a été beaucoup plus évidente sur un autre graphique. Vous allez voir, c'est pas grand-chose, mais moi, ça m'a aidé. Donc là, c'est le graphique de la marque Epsilon. Dans l'absolu, il n'y a rien qui change vraiment. Mais comment c'est présenté? Qu'est-ce qu'on remarque plus facilement, je trouve? C'est que plus on va monter en raideur, donc en GPA, toujours en abscisse, eh bien, moins on a de MPA. C'est-à-dire qu'il est plus cassant. Et ça, je le corrobore avec ce que Monsieur Sroka m'a envoyé, gentiment. Plus on monte dans les grades, c'est-à-dire carbone classique jusqu'à très haut module, et plus les performances sont exceptionnelles, mais la fibre est plus fragile, cassante. En gros, dans un carbone, entre autres choses, ce qu'on va rechercher, c'est donc le meilleur rapport entre MPA et GPA. Ça va aussi nous donner le module de Young, c'est-à-dire la capacité d'un matériel à peu se déformer et à vite revenir à son état originel. En une phrase, pour résumer MPA et GPA, ça serait le roseau plie, mais ne rompt pas. Par contre, c'est trop nul à rider. Bon, en fait, c'est pas tellement un scoop. Pour qu'un mât soit performant, il faut qu'il soit rigide. Ça va améliorer sa transition, ça va permettre d'affiner le mât et de gagner en glide et en Vmax. Mais, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Évidemment, si, et le petit mot magique, c'est isotrope. Retour sur le site de l'annonceur. On nous parle de carbone unidirectionnel et biaxial 45-45. Le carbone est vraiment utile dans l'axe de sa fibre, c'est-à-dire qu'il n'est pas isotrope.
Parce que le petit truc trop choupinou, c'est qu'on veut pas de torsion ni de flexion. Et vu que ça ne marche que dans un sens, le carbone, voilà pourquoi on se retrouve avec des carbones unidirectionnels et biaxiales. Le biaxial va éviter cette torsion, l'unidirectionnel, lui, va être plus pour limiter la flexion. Bon allez, on va faire une petite pause là parce que je pense que j'en ai déjà saoulé pas mal avec tous ces trucs. Je crois que je suis parti sur un délire Koh-Lanta pour cette vidéo. En fait, normalement, on est censé faire tenir les gens jusqu'à la fin, mais là, non, je crois que c'est foutu. Hein. Ou à la fin, il en restera plus qu'un. On verra qui sera là. Allez, en vrai, vous êtes pas loin de l'épreuve finale. Il y a plus que 3 petites choses à regarder et on va essayer de faire ça à la cool. Et la première, c'est le pré-preg. Bon, ce que tu vois là, c'est bien du carbone, mais on se doute bien que dans cet état-là, on va pas faire grand-chose avec. Pour pouvoir l'utiliser, il va falloir l'imprégner d'un durcisseur. Il y a sûrement d'autres trucs, mais en général, c'est de la résine époxy. Et pour faire l'imprégnation, en gros, il y a 2 grandes méthodes. Soit tu mets des truelles de résine, tu fais ça comme un gros goret, ça marche, mais c'est quand même pas le mieux en termes de poids, en termes de bulles d'air, en termes de manipulation pour le personnel. Ou alors, tu fais du pré-preg, c'est-à-dire que tu vas avoir juste la bonne dose de résine, juste ce qu'il faut poser sur ton carbone. Et voilà le rendu final. C'est-il pas beau ça ? Alors attention, pré-preg veut pas automatiquement dire qualité. C'est mieux, c'est une meilleure façon d'imprégner sa matière, mais dans l'absolu, tu peux imprégner du carbone tout pourri. Bon, à ce moment-là, dans mes recherches, j'étais plutôt content. Ça avançait bien, j'apprenais des trucs, c'était cool. Et puis il y a eu ça, quoi. Le cas. Allez, retour sur le site de l'annonceur. Finish 12K Carbon Fiber. Interprète. Oui. Alors, cherchez pas dans le milieu du foil, perso, moi j'ai rien trouvé. Mais, là où j'ai trouvé quelque chose, c'est dans le milieu du padel. Donc le padel, c'est cette espèce de mélange entre du squash et du tennis, ça a l'air super sympa. Et ce qui nous intéresse, c'est leur raquette. À l'intérieur, il y a de la mousse, mais en surface, il y a du carbone. Il existe plusieurs niveaux de K, 1, 3, 12, 18, 24. Et instinctivement, on se dirait que c'est comme MPA et GPA, c'est juste une autre façon de dire si c'est raide ou pas. Alors, oui et non. Imaginons qu'on fasse une corde 12K. Eh bien, ça veut dire que ma corde, par brin, a 12 000 filaments. Évidemment, si on recherche de la rigidité, plus il y a de filaments par brin, meilleur c'est. Après, comme avec le pré-preg, ça peut être un signe de qualité, mais encore une fois, on ne connaît pas la nature des filaments qui sont dans le brin. Bon après, soyons honnêtes, là on commence quand même à se la toucher sévère. D'autant qu'on peut pas enlever à Gong qui sont loin d'être avares dans leurs informations sur leur site. C'est quand même top. Ils vont pas donner tout leur coin à Galinette cendrée comme ça quand même. Bon, allez, bientôt fini. Juste un dernier petit chapitre qui va faire des clans dans le milieu du foil. Parce qu'on va parler de la mousse dans le mât. Est-ce qu'on se laisserait pas tenter par un millième tour sur le site de Gong ? Ce mât n'est pas un 100% carbone. C'est-à-dire qu'ils ont drapé le carbone autour d'une matière d'âme qui est de la mousse. Alors attention, la mousse c'est pas forcément négatif, hein, ça peut être hyper raide et très efficace. Il y a plusieurs catégories de mousse. Ces mousses peuvent être utilisées pour faire des surfs, on pense au polystyrène, PS, polystyrène expansé, EPS, et la plus répandue, le polyuréthane, PU. C'est le cas ici. Et c'est là qu'on va se mettre sur la tronche vénère. On veut un mât raide, on veut un mât fin, mais on veut pas pour autant un mât qui nous coûte un rein. Oui, parce que jusqu'à présent, j'ai évité de parler du sujet qui fâche. Mais bon, faut bien y aller à un moment. Alors souvenez-vous du M60J. Alors c'est aussi des considérations mécaniques qui fait qu'on va pas le choisir, mais on va pas se mentir, c'est aussi parce que ça te coûte une... Retour sur ce petit texte. De plus, le grade est important, et plus le prix du carbone coûte cher. Un mât en carbone basique coûte 3 fois moins cher qu'un mât en 100% M40J. Par exemple, si on utilise du M60J, qui est le plus haut grade du haut module, cela coûte 2 fois plus cher qu'un mât en 100% M40J. Ce qui va déterminer la rigidité d'un mât, c'est aussi la quantité de haut module dans le mât. Donc chez nous, Sroka, le M40J. Mais aussi l'orientation des fibres de carbone. Par exemple, à taille égale,
Si l'on met 30% de M40J dans le mât, je vais perdre près de 50% de rigidité sur le même mât en 100% M40J. Donc la quantité détermine en partie la raideur, mais son prix aussi. Si vous avez vu cette excellente interview du patron d'Alpine Foil sur la chaîne Watersport Zone, vous avez vu qu'on y apprend plusieurs trucs hyper intéressants. Déjà, la quantité n'est pas normée, c'est-à-dire que si tu fais un mât au module, dans l'absolu, tu peux mettre une seule feuille de haut module et tu peux quand même l'appeler haut module. Donc un mât HM peut avoir du carbone, un mix carbone standard et carbone réellement haut module. Pour autant, selon lui, un mix n'est pas forcément une mauvaise chose. Ça permet de compresser les tarifs et avec le carbone mis dans le bon axe et le HM mis au bon endroit, on peut arriver à un super résultat. Dernière chose, et non des moindres, on peut constater qu'il kiffe le orange chez Alpine Foil. Et c'est là que ça devient hyper intéressant d'aller se la comparer avec ce qui se fait chez la concurrence. Par exemple, la gamme Elite de chez Sroka. Si je compare avec Sroka, c'est parce que lui utilise du 100% M40J, ce qui est du coup parfait pour offrir un comparatif. Il y a donc 140 couches de M40J dans ce mât-là. Chez Gong, on a donc un mix 50 couches réparties dans 5 angles, HM et carbone classique, tous pré-preg. Et alors là, personnellement, ce que je comprends, c'est que 25 de ces couches sont du M40J. Ce qui fait dire que logiquement, le Sroka est plus performant que le Gong, mais il y a le tarif aussi. 1800 € pour le mât avec son fuselage alu. Grossièrement, on va dire, allez, 1000 € de plus que chez Gong. La question, ça serait, est-ce que ça vaut vraiment plus le coup? Ça, j'adorerais pouvoir répondre, mais je ne l'ai jamais essayé. Donc, Ce que je peux vous dire par contre, c'est comment Gong va essayer de renverser la vapeur. C'est-à-dire qu'ils ont fait, oui, un mât moussé, mais ils l'ont renforcé avec un mot que les surfeurs connaissent bien, stringer. Donc le stringer, c'est cette latte en bois qui vient rigidifier la planche de surf. Et là, dans le mât, ils ont mis un stringer carbone. Oui, alors si on voudrait continuer de pinailler, on pourrait dire ouais, gna gna gna, on sait pas quel carbone utiliser dans le stringer. Bon, allez, hein, on va leur faire confiance quand même. Donc voilà la solution qui a été choisie pour avoir un mât pas si cher que ça et qui se veut quand même efficace. Après, ça serait vraiment intéressant de faire un jour un vrai versus 100% M40J et cette version. Eh mais attends, ça y est, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ouh, on va enfin pouvoir se poser la seule véritable question qui a de l'importance. Est-ce que c'est du bon matos? C'est du bon? Bon, par contre, je suis désolé, je vais vous faire un cliffhanger, même Stallone, il n'en a jamais fait des comme ça. Parce que je vais m'arrêter là pour la vidéo. Je trouve qu'elle est déjà bien assez longue, que vous avez été bien assez courageux d'aller au bout. Et en plus, je vais finalement donner mon avis très perso dans une prochaine vidéo. Parce que quand j'ai changé mon mât, j'ai aussi changé l'intégralité de mon foil. Donc ne parler que du mât, finalement, c'était un peu bizarre. En tout cas, la prochaine fois, on va vraiment répondre à la question, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans du haut de gamme et spécifiquement chez Gong? En tout cas, à la prochaine. Merci d'avoir suivi et puis bah voilà quoi, profitez bien de la glisse. Ciao!